La dissolution d'une société, le décès d'une personne, un changement quant aux associés, doivent-ils être publiés? Tous ces événements doivent-ils être publiés? Tous ces événements doivent-ils être publiés? Pardonnez-moi pour l'articulation. Donc la dissolution d'une société, le décès d'une personne, un changement quant aux associés doivent-ils être publiés? Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Comme vous le savez peut-être, et comme rappelé dans quelques-uns de nos exposés précédents, dont quelques-uns sont référencés ci-dessous, dans quelques-uns de nos exposés précédents, référencés ci-dessous, j'en profite pour faire les petites corrections sur l'article. Comme vous le savez peut-être donc, et comme rappelé dans quelques-uns de nos exposés précédents référencés, ci-dessous, plusieurs événements de la vie de la société doivent faire l'objet d'une publication. Les événements suivants devront faire l'objet d'une publication. Donc, premièrement, la dissolution de la société. Deuxièmement, pour notre exposé de ce jour, le décès d'une des personnes suivantes. Troisièmement, dans les SARL et les sociétés civiles, les modifications survenues s'agissant de la personne des associés. Donc, premièrement, la dissolution de la société par expiration de son terme ou pour toute autre cause. Cela fait partie des événements en question dont nous parlons aujourd'hui. Deuxièmement, le décès d'une des personnes suivantes. Pour les SA, pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, SCSP, et les sociétés civiles, les personnes suivantes. Donc les administrateurs, les membres du comité de direction, le directeur général, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les gérants et commissaires. Voilà. Toujours pour l'événement du décès d'une des personnes en question, pour les sociétés par action simplifiée, les présidents et les directeurs, s'il y a un décès parmi ces personnes, pour les SA et les SARL, les délégués à la gestion journalière, pour les sociétés qui ont la personnalité juridique et le cas échéant pour les SCSP, les sociétés en commandite spéciale, les liquidateurs. Pour les SA et les SCA, les dépositaires désignés. Voilà pour l'événement du décès d'une des personnes en question. Troisièmement, dans les SARL et les sociétés civiles, donc, comme nous le disions au début, les modifications survenues s'agissant de la personne des associés. Tous les événements indiqués aujourd'hui devront faire l'objet d'une déclaration signée des organes compétents. Ces déclarations devront être déposées et publiées conformément au titre 1er, chapitre 5 bis, de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Pour aller plus loin, article 100-13-2. Article 100-13-2. Font l'objet d'une déclaration signée des organes compétents de la société premièrement, la dissolution de la société par expiration de son terme ou pour toute autre cause. Deuxièmement, le décès d'une des personnes mentionnées au paragraphe 1er, point 1er. Troisièmement, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles, les modifications survenues dans les personnes et associés. Toujours l'article 100-13 et 2. Troisièmement, fin.
Ces déclarations sont déposées et publiées conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre 5 bis de la loi précitée du 19 décembre 2002, nous indique l'article 100-13 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales à son point 2. Toujours dans notre petite section pour aller plus loin, article 100-13.2 donc est terminé, et l'article 100-13, 1, maintenant, que dit cet article 100-13.1 ? Nous l'avions déjà cité dans un article précédent pour indiquer les personnes en question dont on va encore évoquer le contenu aujourd'hui. Article 100-13, 1. Sont déposés et publiés conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre 5 bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Premièrement, l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions. C'est toutes les personnes en question dont nous parlions aujourd'hui. Petite parenthèse. Donc, premièrement, l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions. Petit a, des administrateurs, membres du comité de direction, directeur général, membre du directoire et du conseil de surveillance, gérants et commissaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par action, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale et des sociétés civiles, ainsi que des présidents et directeurs généraux, des sociétés par action simplifiées. Article 100-13, 1, premièrement, petit a. Maintenant, le petit b, des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée. Petit c, des liquidateurs dans les sociétés qui ont la personnalité juridique, ainsi que le cas échéant dans les sociétés en commandite spéciale. Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation. Et enfin, petit d du premièrement 1 de l'article 100-13 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, des dépositaires, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par action désignée en application de l'article 430-6. L'extrait comporte l'indication précise des noms et prénoms ainsi que de l'adresse privée ou professionnelle des personnes y visées. Voilà, bon, ce qui nous intéresse plus pour aujourd'hui, c'était toutes les personnes que nous avons évoquées. Voilà pour notre article 100-13, 1, premièrement, petit a, d. Dans la loi 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. Je vous invite aussi à vous reporter à nos articles, à nos exposés suivants. Que doivent contenir les publications de la nomination et cessation de certaines fonctions sociales? C'est l'objet d'un podcast numéro 117 et d'une vidéo numéro 106. Ensuite, la nomination et la cessation des fonctions des membres de la société doivent-elles être publiées? Qui faisait l'objet d'une vidéo numéro 105 et d'un podcast numéro 116. La publication par extrait des actes des SNC, SCS et SCSP. Podcast numéro 115 et vidéo numéro 104. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. À très bientôt.